Je vais commencer maintenant par discuter la proposition de Yvan Bachot. Voilà, je suis sur le site d'article 3 où il y a une proposition de loi constitutionnelle instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Alors, on va regarder directement les articles. L'article 3 de la Constitution est ainsi modifié. Donc la première proposition, c'est une modification de l'article 3, est ainsi modifié. Le point final du premier alinéa est remplacé par d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Bon, je vais vous remettre rapidement l'article 3. Donc, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et maintenant, ça serait continué en disant du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Donc on précise que le référendum est un référendum d'initiative citoyenne. On précise que c'est aussi en matière constitutionnelle, donc pas juste des modifications de loi. Et puis ici, c'est indiqué, cet article ne peut être modifié que par voie référendaire, ce qui empêche les élus de modifier cet article eux-mêmes. C'est que le peuple lui-même qui peut modifier cet article. Donc voilà, c'est une proposition qui me paraît bonne. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il manque des détails sur combien de signatures sont nécessaires pour que une proposition soit soumise au vote, réunie, combien de signatures en combien de temps elles doivent être réunies. Il manque ces informations-là qui sont vraiment importantes parce que si vous commencez à mettre des chiffres très très élevés qui font une proportion énorme des citoyennes et des citoyens, eh bien c'est comme si ça serait alors comme si cette initiative citoyenne n'existait pas. Donc, mais à ce stade de la lecture de la proposition d'Yvan Bachot, on peut se dire que ça viendra plus tard dans l'article 89. On est finalement ici dans une proposition de modification de l'article 3 qui est encore au début donc de la Constitution qui donne les principes généraux. Donc je dirais ça, cette proposition de modification est bonne. Elle change la nature un peu de l'article 3 qui devient alors maintenant beaucoup plus précis puisqu'on sait que il s'agit d'un référendum d'initiative citoyenne qui peut aussi traiter de questions constitutionnelles. Maintenant, regardons la suite. Donc, il y a une série d'articles qui vont être modifiés pour prendre en compte la nouvelle rédaction de l'article 3. Alors, je vous épargne, on ne va pas faire tous les articles parce que cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Mais allons regarder l'article 89, modification de l'article 89, puisqu'il est si important. Et c'est ici, l'article 89 est remplacé par, et voilà, on a le nouveau texte de l'article 89. Alors, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Donc voilà, on a rajouté le peuple, c'est très bien. Le projet de constitution, le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans des conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42. Ça, c'est comme avant, et voté par les deux assemblées intermittentes. La révision est définitive après avoir été approuvée par le référendum. Ça, c'est peut-être important, effectivement, que ce soit clair.
Toutefois, le projet n'est pas présenté au référendum. Ben, s'il y a une super majorité, ça c'est comme avant, une super majorité des élus. Et ça me paraît pas bon. Si on modifie la Constitution, en tout cas, ça devrait. Je parle pas d'une modification d'une loi. Hélas, on pourrait imaginer que ce soit pas nécessairement soumis euh, au, au référendum. Mais une modification de la Constitution, à mon avis, ça devrait toujours être soumis en votation populaire. C'est-à-dire que le peuple, et uniquement le peuple, devrait pouvoir modifier la Constitution. Euh, Ensuite, l'initiative citoyenne de révision de la Constitution est définitive si elle a obtenu lors de la Constitution la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. C'est beaucoup, les 3/5. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir la majorité du peuple qui voudrait une révision de la Constitution, mais si cette majorité n'est pas assez forte pour constituer les 3/5, euh, donc ça veut dire 60%, elle ne passerait pas. Personnellement, je trouve pas bon de demander des super majorités comme ça, et je, je préférerais que ce soit la majorité simplement, simple qui décide. Euh, Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Bon, ça peut se comprendre. Si le pays est envahi, il est probable qu'on ne peut pas faire un référendum digne de ce nom. Euh, la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui reste de la version actuelle de l'article 89. Ça se comprend dans la version actuelle puisque c'est les élus qui peuvent modifier la Constitution sans même passer par le peuple. C'est-à-dire l'initiative dans la Constitution actuelle, l'initiative vient des élus. Et si ils sont suffisamment nombreux à être d'accord pour la modification, elle n'est même pas soumise au référendum. Donc le peuple ne peut même pas donner son veto. Donc à ce moment-là, je trouve assez bien dans la Constitution actuelle qu'il y ait quelques limites à ce qui peut être fait. Mais ici, du moment que c'est un référendum d'initiative citoyenne, il n'y a pas de raison de mettre de quelconques limites. Si les citoyennes et les citoyens français veulent une monarchie, eh bien, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas une monarchie. Euh, donc, vous voyez que j'ai passablement de critiques, pas tellement sur la proposition de modification de l'article 3, mais sur l'article 4, proposition de modification de l'article 89. Alors j'ai passablement de critiques, mais la principale, c'est le fait qu'il n'est pas indiqué combien il faut réunir de signatures en combien de temps. Et ça me paraît être une lacune fondamentale parce que du moment que c'est pas marqué, ça veut dire que c'est les élus eux-mêmes dans, qui vont décider ça dans la loi. Et il y a tous les risques qu'ils mettent des valeurs extrêmement élevées, de sorte que ce référendum d'initiative citoyenne ne serait pas opérant, c'est-à-dire que ça ne répond pas à l'objectif qui était la réforme minimale qui permet de faire de la France une démocratie. Si, Finalement, ici, c'est trop minimal. En ne mettant pas le nombre de signatures à réunir en un temps donné, euh, c'est trop minimal, c'est trop vague et ça ne garantit pas que la France serait alors une démocratie. Et sachant que c'est un effort colossal, disons déjà juste pour que la proposition ici soit acceptée, ce serait un effort colossal. Ça va être difficile de- d'avoir la motivation de faire cet effort colossal si en fin de compte tout ça peut être détruit par les élus en mettant simplement un nombre de signatures
en exigeant un nombre de signatures exagéré.